tout le monde, c'est Jennifer de la chaîne Make Me Happy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil, la première de ma chaîne. Et aujourd'hui ce sera 8 conseils pour réussir son année à coup sûr. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai 18 ans, donc j'ai passé mon bac cette année. Je l'ai eu de peu, j'ai passé un bac S. En vérité je suis allée au rattrapage, ils m'ont emmené au rattrapage pour 6 points. Tout ça car j'étais pendant toute l'année en doit faire ses preuves, donc je n'étais pas favorable. Et donc si j'avais mieux appliqué les conseils que je vais vous donner, je sais que j'aurais pas eu besoin d'aller au rattrapage et j'aurais même pu viser une mention. Donc je vous conseille vraiment de suivre ces conseils. Donc c'est parti. Le premier conseil, vous le connaissez sûrement toutes et tous, c'est un conseil universel, mais il n'est pas des moindres car c'est vous coucher tôt. Donc beaucoup d'entre vous prennent ça à la légère, mais je vous assure que se coucher tôt et se coucher tous les jours à la même heure, c'est vraiment important. Le maître mot dans l'année, ce sera vraiment la régularité et ça commence dès le lever ou plutôt dès le coucher. Je sais qu'à un certain âge, ça commence à être difficile de se coucher tôt, on a plein de choses à faire, notamment à partir du lycée. On a vraiment plein de choses à faire, on a les devoirs, on a les choses à faire ailleurs dans notre vie, etc. Ça devient vraiment compliqué. Mais il faut vraiment essayer de se coucher tôt. Les heures de sommeil qu'il faudrait avoir dans l'idéal, c'est 8 heures. Si vous n'arrivez pas à avoir 8 heures de sommeil dans la nuit, faites des petites siestes, pas trop longues, ça risquerait de vous fatiguer encore plus. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est essayez de vous reposer le week-end, ne sortez pas trop non plus. Bon, c'est bien de sortir voilà, pour s'aérer un petit peu, mais reposez-vous le dimanche par exemple. Voilà, vous prenez une journée tranquille et vous vous reposez, c'est le mieux que je peux vous dire. Mon deuxième conseil est de bien déjeuner. Donc là je dis ça car je sais que beaucoup de personnes ne prennent pas de petit déjeuner avant d'aller au collège, au lycée ou autre. Mais c'est vraiment important, comme vous le savez, le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, c'est celui qu'il ne faut pas louper. Et vraiment c'est vrai, vous avez 4 heures de cours en général le matin, parfois 5 même. Donc c'est vraiment important, vous vous rendez pas compte, mais le petit déjeuner, prendre un bol de lait, une compote ou un yaourt, n'importe quoi, ou même si vous n'avez pas le temps, vous prenez un biscuit dans votre sac et vous le mangez sur le chemin. Mais vraiment, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour toute la matinée, vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais essayez, vous verrez que ça change vraiment tout. Vous arriverez mieux à vous concentrer, vous comprendrez mieux ce que vous disent les profs, c'est vraiment important, donc ne prenez pas ça à la légère, déjeunez. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est écouter un cours et prenez des notes. Donc ça représente presque la moitié du travail, vous vous en rendez sûrement pas compte, mais si vous avez bien écouté les cours, quand vous allez revenir chez vous, que vous allez réviser le soir par exemple dans votre lit ou quoi que ce soit, quand vous allez relire le cours, vous allez, en relisant quelque chose, vous allez vous souvenir de ce que le prof a dit, ça va forcément vous aider à comprendre et à assimiler les informations et ce sera d'autant plus efficace, les révisions, etc. Ce sera beaucoup plus facile d'apprendre, vous verrez. Ensuite, mon quatrième conseil, ce serait d'être à jour dans vos cours. Je ne devrais pas avoir à le dire, mais je le dis quand même car bien souvent, moi-même je sais que quand je manquais des cours des fois, parce que j'étais malade ou que j'avais des rendez-vous, ça m'est arrivé, j'avais pas toujours le temps de rattraper, ou alors j'oubliais, ou alors j'avais pas trop envie. Mais c'est hyper important quand vous relisez vos leçons, que vous avez un contrôle dans quelques jours et que vous vous rendez compte qu'il vous manque un morceau pas possible de leçon. Vous êtes obligé de demander à vos amis à droite à gauche, ça embête tout le monde, donc vraiment, dès que vous avez un petit moment, vous rattrapez vos cours et au moins vous n'avez pas de retard à accumuler. C'est vraiment le mieux et je devrais pas avoir à le dire, mais je le dis quand même parce que je sais qu'au bout d'un moment on a du mal, mais c'est vraiment important. Mon cinquième conseil sera de vous dire de faire des fiches. Quand vous avez un moment, une heure d'étude ou autre, vous prenez des fiches Bristol ou même des feuilles basiques et puis vous notez ce qui est le plus important pour vous de votre cours dont vous allez faire la fiche. Vous faites une fiche par cours, vous mettez de la couleur pour mieux apprendre et vous verrez que ce sera directement plus simple. Quand vous aurez par exemple un contrôle sur un certain sujet, vous prenez les fiches concernant ce sujet et vous les relisez et ce sera beaucoup plus simple. Déjà le fait d'écrire vous aidera à assimiler les informations. Et en plus après le fait de relire surtout ce que vous avez écrit par vous-même, ce que vous avez retranscrit du cours du prof, en fait ça vous aidera vachement, ce sera avec vos mots, ce sera votre explication, votre façon de raisonner, franchement ce sera beaucoup plus simple. Ça vous fera gagner beaucoup de temps malgré que les fiches prennent du temps. Une fois que c'est fait, voilà c'est fait, il y a beaucoup moins de choses à faire, etc. Je suis désolée, le vent là il est un petit peu fort et j'ai la fenêtre ouverte donc... Voilà, excusez-moi si vous entendez du bruit, je sais pas trop, mais voilà. Et donc aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez une mémoire liée à l'écriture,
faites des fiches de brouillon, j'ai envie de dire. Vous faites des fiches, vous les recopiez, ça vous aidera à mieux agencer quand vous ferez votre fiche au propre. Et ça vous aidera encore mieux assimiler les informations, et vraiment ça aide. Moi c'est ce que je faisais, et c'est la seule façon qui me permettait d'apprendre efficacement, donc vraiment je vous la conseille vraiment. Ensuite, mon 6e conseil serait de réviser régulièrement. Je ne devrais pas avoir à le dire encore une fois. Par exemple le soir quand vous êtes dans votre lit, vous relisez vos leçons du jour ou même de la semaine. Vous verrez que quand c'est régulier, si vous relisez la leçon du jour même, ce sera beaucoup plus facile d'apprendre, parce que encore une fois vous vous souviendrez de ce que le professeur a dit. Et donc vous assimilerez mieux les informations, vous retiendrez mieux les leçons, et ce sera beaucoup plus facile à retenir que si vous prenez une leçon qui a 1, 2 mois ou même plus. Donc vous verrez que réviser régulièrement, juste relire ses leçons, hein, pas faire des révisions intensives tous les jours non plus, juste relire ça aide vraiment, donc je vous le conseille. Mon 7e conseil serait de vous dire de faire vos devoirs. Et là je parle surtout pour les lycéens et après, car au collège les profs vérifient les exercices, donc voilà, on est obligé un peu de les faire. Mais à partir du lycée et après, on n'est plus aussi encadré, on est plus libre, on est plus responsable de nous-mêmes. Et donc les professeurs ne vérifient plus si nos leçons sont correctement prises, si nos exercices sont faits, etc. Et donc on est plus tenté à ne pas les faire, on a plus la flemme d'un coup. Et c'est vraiment pas bon. Moi-même je sais que j'avais souvent la flemme de faire mes exercices, de faire mes devoirs, etc. De lire mes leçons même. Je sais que j'avais pas souvent le temps, car c'est souvent moi qui fais à manger chez moi, etc. Parce que voilà, mon père travaille beaucoup, j'ai 3 frères. Je suis la seule fille de la maison, donc voilà, le sexisme un peu, bon bref, on va pas épiloguer là-dessus, c'est comme ça. Mais je sais que souvent aussi je me trouvais des excuses pour pas faire mes devoirs, je me disais ouais je les ferai un autre jour, c'est bon j'ai le temps, et puis au final souvent il m'arrivait de ne pas les faire. Et c'est une très mauvaise chose, car faire ses devoirs ça aide vraiment à comprendre en fait les choses, surtout en mathématiques, en physique. Enfin moi je dis ça parce que j'étais en S, mais pour les autres filières je ne sais pas. Mais je sais que dans certaines matières le plus utile c'est vraiment de faire ces exercices si on veut comprendre une façon de faire, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire vos devoirs, forcez-vous à les faire, même si des fois vous n'avez pas le temps ou quoi, ça arrive, mais faites-les vraiment au maximum, le plus sérieusement possible, le plus souvent possible. Ça vous sera vraiment utile, vous verrez. Et puis enfin mon 8e et dernier conseil, c'est un conseil qui n'est pas trop donné, mais qui est quand même à ne pas négliger je trouve, car en tout cas pour moi et mes amis il a été très utile, c'est travailler à plusieurs tout simplement. À l'approche d'un contrôle, par exemple, organiser une session de révision entre guillemets. Vous prenez vos fiches que vous êtes faites chacun avec vos amis et vous vous aidez à réviser mutuellement. Vous verrez que ça vous aidera. Les endroits où vous avez du mal, votre ami vous aidera à mieux les apprendre, à mieux les comprendre. Et pareil à l'inverse. Et vraiment, on est beaucoup plus efficace à plusieurs, et puis on oublie le stress un peu des révisions, c'est tout de suite un peu plus amusant. Il faut quand même être sérieux un minimum, mais voilà, ce sera tout de suite moins chiant, j'ai envie de dire, désolé de l'expression, mais voilà, c'est vrai que réviser c'est chiant, on peut se le dire. Moi je trouve personnellement c'est un peu chiant, mais bon, c'est obligé, et travailler à plusieurs ça aide vraiment à rendre ça plus amusant, et donc ça n'est pas une chose à négliger. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils pour réussir votre année à coup sûr. Vraiment je vous conseille, même si vous les faites pas tous ces conseils, de vraiment en faire le maximum. Car je sais que ce sont des conseils qui marchent, ce sont des conseils que moi-même j'ai fait quelques fois, que je n'ai pas assez fait, je le regrette. Mais vraiment, si vous les faites, vous aurez votre bac, votre brevet, votre BTS, votre CAP à coup sûr. Après c'est vrai qu'il faudra les ajuster selon ce que vous faites, hein, bien évidemment, mais ce sont les conseils de base, des conseils que beaucoup de gens connaissent sûrement, mais des conseils très importants, c'est la base en fait pour réussir, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc je vous conseille vraiment de les faire. Sur ce, si ces conseils et cette vidéo vous ont plu, je vous invite à vous abonner juste en dessous et à aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller liker ma page Facebook, ça me ferait beaucoup plaisir. J'ai vu qu'on avait atteint aussi les 100 abonnés sur YouTube, je suis très contente. J'espère qu'on atteindra les 200, les 300 très bientôt. Enfin voilà, vraiment un petit peu, mais partagez ces vidéos si elles vous plaisent. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao!